mzuri. Bénissons notre bien-aimé. Tunabariki ndugu yetu. Nous a conduit en prière. Papa yenu akapeleka maombi. Nous avons approché de Dieu, Anatutofesha kwa Mungu. Et maintenant, c'est le temps d'écouter Dieu. Na hapa sasa wakati kumsikia Mungu. Gloire à notre Seigneur. Amen. Alors nous allons vous convier à la lecture Napenda siku yote kila mtu pale wasome en lisant d'abord tukusoma mbele Jean 14 Yohane 14 et le 6e verset. shairi yake ya 6. On m'a dit qu'il y a des enfants qui lisent bien. Waweza kuwa watoto wanasoma mzuri. Alors si l'un des enfants peut nous lire, Kama mtoto mmoja anaweza kusomea Jean 14 Yohane 14 à partir du 6e verset seulement. shairi yake ya 6 tu. Alors vous allez prendre la Bible. Jean 14, le verset 6. Nous allons... Le verset 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, Wow. la vérité et la vie. Gloire au Seigneur, c'est déjà suffisant. Je suis le chemin, Niko njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. C'est le thème que nous avons aujourd'hui, Njoo mahubiri tunayoelewa c'est la vérité. ni Dieu. Kutokea kuima usomo Nous comprenons tunashikia que kwamba selon la pensée biblique, kufuatana na mawazo ya Biblia la vérité, kweli c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Je suis le chemin, Mimi niko njia, la vérité kweli et la vie. na uzima. Et aujourd'hui, Na leo nous parlons de la vérité. tunasema njoo ukweli. Donc la vérité, Kweli c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Quand vous quittez cet endroit, Wakati tunatoka vous mkanisa demandez la vérité, c'est quoi? Kuuliza kweli ni nini? Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Alors, ceux qui ne connaissent pas Christ, Bado ils mtaondoka vont s'opposer à vous. Batabishana na Ils vont wewe. vous dire non, Watabasha pana. nous avons une autre définition de la Maana vérité. ingine ya kweli. Alors quand vous consultez le dictionnaire, Wakati tunaenda kusoma on kamusi, va vous dire la vérité. atakuonyesha ukweli. C'est quand il y a un lien Wakati wanaopatana entre ce qui est katikati vile mipapo et ce qui est dit. na vile inasemewa, Donc quand ce qui est dit kama vile est inasemewa conforme à inapatana ce qui est, na ile ipo on parle alors de la vérité. inasemwa ukweli. Donc quand ce qui est dit Wakati ile n'est inasemewa pas identique à ce qui est, haifanani na ile on ipo. parle alors du mensonge. Inasemewa kama inakuwa ni bongo. Alors ce qui est Sasa ile et ipo qui reste dans l'existence inabakia uwepo. comme une constance, Sasa Yesu c'est la parole du ni Seigneur. neno la Bwana C'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Voilà pourquoi nous disons Ndio tunasema la vérité, c'est Christ. Kristo Et lui-même le dit en Jean ndio 14, je suis le chemin, njia la vérité kweli et la vie. na uzima. Gloire au Seigneur. Amen. Alors pour cet enseignement, Sasa kwa hiyo on mafundisho nous a donné Éphésiens 4, wakupatia Efeso 4 du 20e au 25e verset. makumi mawili mpaka makumi mawili na Nous tano disons, on nous a donné wakupatia parce qu'en fait, nous, Jésus la solution, tushie Yesu nous jibu sommes une extension de l'église Jésus les Rois, tunatokea mkanisa Yesu qui mama est une église de la 30e communauté pentecôtiste au Congo. ni kanisa kwanza kwa proteste Mkongo. Et jusqu'au mois de janvier, Tangu mwezi ya kwanza nous évoluons tunaendea en suivant le programme de l'église mère. kufuata leo mtosho kanisa Nous mnene nous réunissons chaque samedi de 15h à 17h. mkutane kila mposho kwa Et zekezo quand nous nous kwa réunissons les samedis, wakati tunakuwa mposho il ne s'agit pas d'un culte de prière. haina ibada ya maombi Il ne tu s'agit pas d'un culte d'intercession. haina ya maombezi Il s'agit inakuya d'un culte de louange et d'adoration ibada ya sifa na maombi avec la parole de Dieu qui est donnée. na neno la Mungu na C'est kupewa comme si on prenait le culte de dimanche tunashangaa ibada ya siku ya et Mungu on l'amenait les na samedis. tumeleta mposho Quand nous venons ici, kama tunakuja hapa vraiment pour parler de la bonne nouvelle. kwa kusema ndio habari Il njema s'agit donc de la prédication. tunakuwa ni mahubiri Et la bonne nouvelle, c'est na Christ. habari njema ni Donc, Kristo dans ces lieux, ilikuwa nous si ne parlons pas d'autre chose. sasa vitu Nous vingine venons ici tunakuja hapa pour élever Christ.
sont des choses que nous ne pouvons pas obtenir ailleurs. Nous devons les obtenir auprès de notre Dieu. Donc l'Église, Jésus la solution, n'a que Christ au aboutissement, au commencement, c'est lui le consommateur de notre foi. Nous ne venons pas espérer en quelqu'un, c'est vous qui viendra de l'homme, mais notre secours vient de Jésus-Christ qui est la vérité. Gloire au Seigneur. Alors quand nous lisons Éphésiens 4, du 20e au 25e verset, la Bible nous dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. Amen. Nous allons rester seulement dans ces 5 versets pour prêcher à cet après-midi. Donc la Bible dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité, c'est en lui que vous avez été instruits. En fait quoi? À vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, a été renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Gloire au Seigneur. Alors tenez par la conclusion. C'est que si réellement on a écouté la vérité, on a été instruit selon la parole du Seigneur qui est la vérité en Christ. En termes d'action, on est dépouillé du vieil homme qui est en train de se corrompre à toutes les convoitises trompeuses, à revêtir un homme nouveau et avoir le renouvellement de l'intelligence selon qu'on est créé de Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc la vérité produit la justice, la vérité produit la sainteté. Alors la conséquence qu'on donne, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Alléluia. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Gloire au Seigneur. À Jésus le roi, a donné les termes. Évitez les mensonges. Parlez-vous les autres dans la vérité. Alors nous avons préféré donner un autre sous-terme qui est en fait la vérité. C'est la connaissance de cette vérité qui va vous amener à ne pas tomber dans les mensonges. Gloire au Seigneur. Je ne peux pas mettre dans une assemblée des gens qui vivent dans les mensonges. Je crois plutôt que je dois nous appeler à évoluer dans la vérité. Parce que c'est ça qui doit être notre nature. Nous tirons des leçons.
Premier point. Cha kwanza, Avant de connaître Christ, kabla wewe kuamini Yesu, qui est la vérité, anakuwa kweli, nous étions comme les païens. tulikuwa sawa pagano. Donc ici, s'il y a quelqu'un Hapo kama qui mkanisa n'a wa pas Mungu encore accepté Christ ashamutika Kristo comme Seigneur et Sauveur, kama Bwana il mkombozi, saisisse cette opportunité abebe hii bahati pour pouvoir ili l'accepter. amwitike. S'il n'a pas encore Kama accepté, shamwitika c'est bado, comme ça que nous étions aussi. ndio sisi Nous tulikuwa étions comme lui. tulikuwa sawa Nous yeye, étions comme les païens tulikuwa sawa qui pagano. marchent selon Leo naishi kwa matendo la vanité ya vitu vya de mespomana leurs pensées, ya mawazo yao, ayant l'intelligence ilikuwa na akili obscurcie, ishakupofuswa, étant étranger wanakuwa wageni à la vie de Dieu. maisha ya Mungu. À cause de quoi? Juu ya nini? À cause de l'ignorance. Za kutokujua. Là où les choses allaient pourrir, quand il y a les sels, les choses ne pourrissent plus. Les sels servent à la conservation. C'est ça l'enfant de Dieu. Nous sommes appelés comme dépouillés, qui vieux hommes, qui étaient mauvais, qui pouvaient mentir, qui marchaient dans le mauvais voies, qui revêtir la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, ce sont des bonnes choses. Je suis appelé pour la main. Voilà notre Seigneur. Deuxièmement, nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Notre pensée doit être guidée par ce qui est vrai, par ce qui plaît au Seigneur Jésus. Donc chaque fois, déjà notre pensée, mawazo yetu c'est ça qu'il faut contrôler. ndio inapaswa kuendelea uzuri. Les mauvaises choses Vitu vibaya commencent par la pensée. vinaanza ni mawazo. Donc quand vous voyez que les mauvaises pensées, Kama una mawazo comment mbaya ça vous a inaanza kuikala, prier? omba. C'est pourquoi on dit la prière, Ndio unasema ombi c'est la respiration du chrétien. inapopumzika kwa Donc c'est Kristo, ça qui vous donne ndio inatupatia l'oxygène. inakuwa Donc ile quand vous voyez que wakati vos tunapamba pensées commencent à aller vers le mal, mawazo yanapeleka kwa mbaya, que Dieu vous aide Mungu akusaidie afin que vos pensées ili mawazo yako puissent être contrôlées ikuwe itazamiwe par ce qui est bien. na vitu tunakuwa Tout vizuri. commence Zote vinaanza par la hapa pensée. mu mawazo. C'est que nous sommes venus ici. Hivi tunakuja hapa La Bible waza mbele dans la pensée, mu mawazo, en disant kusema à la rencontre de Samson, maombi ya mposho, je vais m'habiller comme ça. mimi nitafanya hivi Et après, ça se réalise. na kisha tunakuonyesha Donc, tous au niveau de yote tunakuwa ni mawazo. même commettre le péché, Hata mtu kwanza même le mentir, hata kulamba c'est d'abord vinaanza mbele mu mawazo. alors, contrôlons nos pensées, Tuangalie mawazo yetu que ce vizuri, soit renouvelé ifanywe upya dans notre intelligence, mu akili yetu, afin que ce qui est vrai ili inakuwa ya kweli puisse ipate orienter kuongoza nos pensées. mawazo yetu. Gloire au Seigneur. Donc quand on marche, Wakati tunatembea, qu'on cherche utafute à plaire à na Dieu, kufurahisha Mungu wetu, nous lui appartenons. tunakuwa Nous bake sommes ses enfants. tu watoto yake, Et notre devoir, na kazi yetu c'est de plaire aussi. ya kufurahisha Bwana. Quand on voit que le mauvais Wakati pensée tunasema commence mawazo à mbaya za kufikia akili il faut yako, les remplacer par le bon. uigeuze na mawazo mzuri. Gloire au Seigneur. Ah, Troisième point, nukta ya nous tatu, devons nous revêtir sur l'homme nouveau, kuvaa mtu wa sasa créé selon Dieu, mwenye kumjua kufuatana na Mungu, dans une justice muhaki et une sainteté na utakatifu, qui produit la vérité. ile ukweli inaleta maisha ya mtu, Alors ça devient simple. inakuwa teketeke Simple. teketeke. Je Ayant connu Christ, wakati unamjua Kristo, nous devons chercher à vivre tunapaswa kutafuta kuishi dans la sainteté. Mungu utakatifu bila C'est dhambi. ça notre objectif. Notre vie, Maisha yetu c'est une vie de sainteté. ni maisha ya utakatifu. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 3, Thessaloniciens 1:3, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, okay, la Bible dit Biblia inasema ce que Dieu veut, ile Mungu anapenda c'est ufanye votre ni sanctification. utakaso yako, C'est que vous affinez de l'impureté. mwachane na bundumba. Donc, ce que Dieu veut, Ile Mungu anapenda c'est notre ni sanctification. utakatifu wetu. Alors, une fois que quelqu'un Utaona mtu qui vit dans la yako sanctification, naishi mutakaso, il va répondre atajibia au sous-terme de la semaine. ukishinda kidogo kia juma, Il ne va pas être dans les mensonges. ashasi mbongo, Gloire au Seigneur. Amen. Il ne va pas être dans les mensonges. ashasi mbongo. Alors,
comprenons que Sasa tusikie ya kwamba la vie comme enfant de Dieu, maisha kama mtoto wa c'est Mungu une vie de sainteté. ni maisha ya utakatifu. Nous devons prier Tunapaswa Dieu Mungu pour vivre dans la sainteté. jua kuisha muishi La sainteté, c'est ça notre nouvelle nature. ndio kwa hali yetu ya sasa. Aujourd'hui, il y a la confusion Leo kuna mvuruko entre les chrétiens katika Wakristo et les païens. na wapagano. C'est parce que les chrétiens Ni jua Wakristo commencent à se dissoudre wanaanza kufanya vitu sawa dans la masse. sasa mbaba On voit wao que ça devient difficile vinapasa de nguvu savoir que l'autre chrétien kujasa na mwili et Mkristo l'autre est païen. na huyu mpagano. Nous voulons dans Jésus la solution. Tunapenda mwili kanisa Que notre marque marki yetu soit la sainteté. ikuwe watakatifu. Je disais à mon interprète, c'est quand on venait, Nilikuwa naosha mtafsiri wakati kwa déjà kule c'est mieux qu'on ait une parcelle ici, ni mzuri tukuwa na mpango on hapa puisse construire l'église dans ce quartier. tuende kanisa mwili Même kanisa si on aura 20 personnes seulement, hata kama tuko na on watu peut kwa passer autant d'années avec 20 tunaweza personnes. kutoa sana wale Mais watu que ce soit des personnes qui vont aller au ciel. lakini wakwenda Ce sont mbingu des personnes qui doivent impacter la vie des autres basi tutaona maisha par biblia leur manière de vivre. namna hapo yuko naishi Donc que ça soit notre combat ikuwe mkombe ni na yangu pour que nous tous sisi wote puissions avoir tukuwe na notre identité. kitambulisho La chetu nature de Dieu, hali ya Mungu c'est la sainteté. ni utakatifu utakaso. Donc on est la qualité. Tukuwe na ile hali On était au 110e anniversaire de la 30e. tulikuwa kusandisa anniversaire ya Il frontière a dit dans les temps, basi wakati la za 30e était connue kwanza balijuaka par la kupitia sanctification, utakatifu la sainteté des mains. utakaso, Mais de plus en plus, lakini les zaidi gens se sont dissous. watu Ils wanasogelea commencent à se conformer wanaanza kufanya vitu à sana ce qui se passe, sawa à pagano devenir comme tout le monde. wanapasa watu no hapana, Nous devons tunapaswa rester kubakia droit dans nos ili corps, kusimama défendant le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu acceptant de uitikie tout perdre, kupoteza mais vyote, de garder Christ. lakini kujua Oh, nous Kristo ne pouvons pas perdre avec Christ. hatuwezi kupoteza na Lorsque Kristo nous laissons tout, wakati tunaacha vyote za Kristo. Kristo anatupisha anatuchaji la vérité paie. ukweli unalipa. Ils ne sont pas les mensonges Usiseme pour dire Mungu que nous allons nous sauver. Restons dans la vérité. Dieu lui-même nous sauvera. Même la nuit, devant la barrière. Et dites pas que ma carte est tombée en venant ici. Si on n'a pas de cas d'électeur. Si on n'a pas de cas d'électeur. Dire la vérité, devant JR, devant n'importe qui, c'est la vérité qui sauve. Il ne faut pas chercher à mentir. Gloire au Seigneur. Ça, c'était l'histoire. Alors, en vivant selon notre nouvelle nature, nous allons renoncer au mensonge. Donc, c'est une conséquence. Éviter le mensonge. Non, vivons selon notre nature. Un chrétien qui ment, ce n'est plus un chrétien. Alors, le mensonge, malheureusement, c'est associé à plusieurs péchés. Les voleurs mentent. Les violeurs mentent. Les faux mentent. Donc les mensonges, ça devient comme la clé pour favoriser les autres. Même l'adultère. Et même l'impudique. Donc ici, l'adultère, c'est quand on est marié. On va faire d'autres femmes comme non. On est adultère. L'impudique, c'est non marié. On va s'associer à des femmes qui n'ont pas marié. Ces gens-là, même pour faire ça, donc, vous comprenez comment est-ce que le mensonge est associé à plusieurs péchés. Alors, comme le mensonge lui-même est un péché, si on dit qu'on doit renoncer au mensonge, c'est renoncer au péché. Renoncer au péché. Il faut lutter notre nouvelle nature. Notre nouvelle nature, ça n'est pas péché. Pourquoi nous péchons? Ça donne une tâche. On va vite. Il y avait comment est-ce que les chaos étaient blancs là-bas. On n'a pas demandé la vérité. Vous avez enlevé vous-même. Comme nous avons quitté chez lui avec les papiers, on arrive ici, on n'a pas piétiné. On est entré. Donc c'est c'est-à-dire que ça, notre situation.
Donc c'est la personne elle-même qui doit faire son inspection. Le pas petit péché. C'est pas votre nature. C'est un étranger qui est venu. Oh la l'air. Alors pour ne pas mentir, les mensonges, quelque chose que j'ai fait sur un volet des mensonges, un république et l'adultère. Il n'y a pas de mensonge pour se sauver. Il faut toujours dire la vérité. Alors si quelqu'un a une bonne vie, une vie d'intégrité, il ne va pas être un mensonge. Donc la solution pour ne pas mentir, c'est vivre une vie d'intégrité. Et là, on va finir. Nous retrouvons Job 1, le premier verset. Je vais dire, dans cette contrée-là, il y avait un homme qui s'appelait Job. Un homme intègre. Un homme criant et se détournant du mal. C'était la réputation de Job dans la contrée. C'est ça qui donnait comme image. Soyons vrais. Alors, au verset 8, ce n'est plus Job qui dit, ce ne sont plus les gens de la contrée qui parlent comme ça. Il y avait un homme Job comme ça. C'est Dieu lui-même qui dit à sa femme, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. C'est un homme un homme droit, un homme craignant Dieu, et se détournant du mal. Donc les témoignages de Job, la réputation de Job était égale à son caractère. Donc Job était vrai. Il y avait un lien, il y avait conformité entre ce qui était et ce qui était chez Job. Prenons cet exemple. Les gens peuvent nous voir. Nous présidons. Soyons des hommes intègres, hommes droits, craignant Dieu et se détournant du mal. Comme réputation d'abord, que ça soit aussi ainsi à Dieu lui-même. Fasse des témoignages de chacun, parce que c'est lui qui nous connaît parfaitement. Parce que quand nous mentons, par exemple, nous considérons que les autres ne connaissent pas la vérité. On amène la version des faits qui est notre version. Et cette version des faits soit la vérité, parce que nous sommes intègres. On peut mentir, tout le monde nous dit, on ne peut pas mentir sa propre conscience. En étant seul, c'est que ça, je suis dans le fou. Je voudrais passer que nous quittons le faux pour devenir dans les vrais, parce que c'est ça notre nature. C'est la nature de Dieu. Que Dieu nous aime, que nous puissions chaque fois demander à Dieu d'être ce qu'il veut, que nous puissions être, que les mensonges soient notre Seigneur. Nous aidons en prière.